Je fait cité Simone Ovid Duvalier en juillet 76. L'homme était petit, je connaissais papillon, je connaissais oiseaux, je connaissais ramier. Le mal en vacances, lorsqu'au bassin, je connaissais bien dans la rivière, le mal au caille, je connaissais faire tout goyave, je connaissais manger cachiment. Kounia, par rapport à ça, on a quitté en termes d'environnement pour la prochaine génération, je trouve que c'est son gros offense. Et ça, pour moi, c'est un plus gros motif de honte. Quelque part, je connais des difficultés, je fais intériorisation ça pour me garder dans le jeu, soutenir le regard et la prochaine génération. C'est vrai effectivement que je fait un travail d'enquête sur l'utilisation de fonds pétro-caribéens. Tout pour moi, tout simplement parce que son sujet m'a suivi depuis plusieurs années, avant même série d'enquêtes qui était faite, je crois, fin 2015 et pendant tout le début et 2016 là. Et l'utilisation de fonds pétro-caribéens t'a intéressé comme journaliste parce que je comprends l'enjeu pour le pays. À l'époque, il y a des institutions financières internationales après l'annulation de la dette d'Haïti qui n'ont pas prêté nos corps parce que nous avons un problème de solvabilité. Ils ont soi-disant dit que nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous pauvres, mais pas nécessairement très endettés. Et nous avons une possibilité de joindre les prêts au niveau de Venezuela grâce à la grande générosité que Hugo Chavez a manifestée. Maintenant, générosité ça, et lui a assorti dans le cadre Petro-Caribéa des exigences par rapport à l'utilisation de fonds. Maintenant, comprenez les enjeux que ça représente pour un pays pour endetter et qui a bien pour remettre comme là, même si tu as des périodes de grâce, même si tu as des taux d'intérêt intéressants, il fallait au moins aller voir et comprendre l'usage qui était fait de fonds ça, en quoi investissement est gagné des retombées et en quoi investissement est fait dans des secteurs reproductifs de l'économie. Le constat, c'est ça. Dans un pile cas, il y a des investissements qui ont de gros retombées sur l'économie. Et au départ du président Martelly, nous, à cause d'une transition, un changement de régime, et des données que nous avons jointes dans le cadre d'investigation, ça te permet que nous aller plus loin. Maintenant, dans la technique d'enquête, souvent, ou dans certains cas, on a des données où font premier article. À partir de premier article, là, on essaie de petits verrous cap sauté, on essaie de porte cap ouvert. Gagner des informations, venir accès à eux et petit à petit, venir une espèce de dynamique qui est enclenchée. Voilà pourquoi dans le cas d'enquête, tu as des articles, par exemple, sur les centrales vénézuéliennes. Tu as un article sur les centrales vénézuéliennes. Tu as gagné des articles sur l'utilisation comme là et sur difficulté de gagner, par exemple, pour nous payer facture pétrolière là. Et tu as gagné d'autres articles, bien entendu, dans le cas de ça. Maintenant, difficulté, c'est ça le DEA. En général, on n'est pas ouvert pour ne pas partager l'information avec vous, mais même comme journaliste, il faut chercher, il faut avoir patience pour le rejoindre, pour essayer d'aller en profondeur, de façon à pouvoir produire des reportages qui peut-être intéresser le public. Là. D'abord, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Notre organisation mentale, nos aspirations, je nous organiser vie à la cité, valeur nous estimer qu'il faut que nous goûtions pour eux ou pas goûter pour eux. Déficience qu'il y a en termes de responsabilité citoyenne, non volonté de s'impliquer dans la chose publique pour essayer de transformer ces premiers objets de préoccupation pour le pays. Et parce qu'on ne paye pas qu'à ça là pour les citoyens comprennent que le dit ne pas la donne laver même. Non. Et on ne peut pas jouer à l'indifférent vis-à-vis de son pays, autrement, on va battre un gros menti. Et deuxièmement, c'est l'organisation économique du pays qui crée des disparités qui permettent que un système qui campe là depuis le 19e siècle, qui a généré pauvreté, qui a généré inégalité, qui a continué à mettre les gens dehors dans le pays, ça nous les mettre les gens dehors, c'est pas permettre qu'une majorité de gens d'origine modeste aient accès à l'éducation, pas permettre que yo rentrer dans le tissu de production de manière viable pour que yo mène de la valeur ajoutée, pour que yo dit des moteurs conscients de croissance pays. Ça, c'est un autre gros l'obéi. Et troisième, ça m'a souligné qui fait que me sauter, et peut-être qu'il y a un rapport avec ça me sauter évoqué là, c'est notre façon de voir la politique et de faire de la politique. Et
Et là encore, j'en reviens aux citoyens qui ont un déficit d'implication et pour moi, c'est des bagailles qui t'a mérité changer. Maintenant, quatrième bagaille qui fait comme sauter et c'est lui-même des fois, je ne pas nécessairement partager ça à monde. C'est là, par exemple, je descends pour le travail et puis je regarde des petits moun 7-8 ans ou bien des petits moun 10-12 ans qui ont un uniforme sur eux et là, moi, je me revois qui ont même l'âge là. En 1986, Jean-Claude Duvalier fait tomber. Je vais à l'école avec espoir, avec aspiration. Et puis, de plus en plus, je regarde l'éducateur économique, je regarde la paupérisation du pays. Je me dis, et je ne peux pas regarder tout le monde en danger parce que je suis conscient que je suis en train de. Pas dire que je suis en train, non. Je suis conscient que quelque part, ce que nous allons leur léguer, pour aller bagaille enragé. Je vais un petit exemple simple pour qu'on comprenne ça. Je me fait citer Simone Ovid Duvalier en juillet 1976. L'homme était petit, je connaissais papillon, je connaissais oiseaux, je connaissais ramier. Les mal en vacances, la ska au bassin, je connaissais bien dans la rivière. Les mal au caille, je connaissais faire tout goyave, je connaissais manger cachiment. Kounia, par rapport à ça, on a quitté en termes d'environnement. Pour la prochaine génération, je trouve que c'est une grosse offense. Et ça, pour moi, c'est un plus gros motif de honte. Quelque part, je connais des difficultés, je fais intériorisation ça pour me garder dans le jeu, soutenir le regard de la prochaine génération. Dans des conversations privées, je dis à des amis et des gens que je fréquente, nous foutus, nous n'avons qu'un côté de bras. Ce n'est pas un cri ou ce n'est pas un réflexe pessimiste. C'est plutôt une espèce de pragmatisme qui fait qu'au regard de Samuel là, en termes de difficultés, en termes de crise qui, peut-être mot crise va pas correspondre, dans une situation de déliquescence et qui est installée et qui devient une permanence, et j'ai des difficultés pour m'espérer. Mais même quand je me dis à des gens que nous foutus, je dois trouver, je trouve tous les matins l'énergie de mettre un pied devant l'autre pour me lever à le travail, pour me faire ça m'a fait avec passion, pour m'écrire des éditoriaux, pour me prendre des positions quand c'est nécessaire, pour me mouer attention souvent par rapport à ça qu'on trouve qui n'est pas correct, qui des fois t'as un petit genre porte-à-faux par rapport à ça me fait dire là, comme c'est l'homme dit nous foutus. Comme on a dit nous foutus pour continuer à camper bataille. Moi je continue à me battre même si je suis moins blessé, même si je n'ai pas trop espoir, mais contre tout espoir, contre toute attente et contre toute logique apparente, je continue à me battre. Mais cependant, j'ai envie de croire à un miracle. J'ai envie de croire à un sursaut, j'ai envie de croire que c'est possible, mais que j'ai beaucoup mis en place. Si je suis mis en place, je vais peut-être gagner encore plus d'envie pour continuer la bataille. Mais c'est quand je vois déliquescence, perte de valeur, référent, sa société a valorisé et trafic de drogue et prostitution peut-être entre guillemets, mais trafic de drogue, conseil de bagaille qui délictuel, qui attentatoire à la stabilité société, à bon fonctionnement. Le moins société a de plus en plus, c'est dans le paraître que lié, c'est dans l'accessoire que lié, pas dans l'être. Et ça m'inquiète, mais pour faire court, même l'homme doit avoir un seuil d'espoir qui est très bas, mais je veux croire au miracle, même si je ne sais pas, le miracle ça a pointé net.